Salut les pauvres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres, mais on pourrait dire collection de riches aujourd'hui. Quand vous voyez ce qu'il y a sous mes yeux, je vais vous expliquer, ne paniquez pas, je ne suis pas devenu riche. Oui, pour venir ce matin, j'ai fait un mini short là sur le vide-grenier perdu de ce matin. Bon, c'était quoi, 40 exposants, 40-45, je sais plus exactement, c'était marqué complet. Bon, en gros, c'était 23, je crois, exposants. Mais évidemment, c'était bien complet parce qu'il y a des brocanteurs, des pros, tout ça qui prennent 20 mètres, 25 mètres. Donc, évidemment, c'était plein. Mais des vrais particuliers, il n'y en avait pas beaucoup, on en reparlera tout à l'heure. Bon, j'ai quand même réussi à trouver quoi. J'ai dépensé 10 euros. J'ai acheté le jeu de société Carcassonne, il était tout neuf. Je n'avais jamais testé, ça m'intrigue ce jeu. Je crois que j'ai payé, ouais, je sais plus, c'était en tout, j'ai payé dépensé 10 euros pour ça et 5 jeux. Il y avait 3 jeux de PS2, ou 2 jeux de PS2, 5 jeux de PS1, je sais plus, c'est même pas pour moi. Donc, j'ai trouvé ça. Bon, rien d'exceptionnel. Je suis tombé sur. Il y avait une femme qui vendait des BD Boulet Bill. Bon, Boulet Bill, je suis pas super fan. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Elle en avait 5 quand même. Je voulais vendre combien. Parce que je déteste. Elle me dit, pour me proposer combien. Je ne sais pas. Je fais, bah, moi, je paye pas ça cher. Donc, je dis, franchement, je prends le lot à 5 euros. Ça, entre 5 et 8 euros, ça maximum. Enfin, je sais pas quand même, à son œuvre, ouais, ouais, bon, comme tu veux. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Et à ce moment-là, il y a une vieille à côté, une espèce de vieille sorcière. Elle fait, oh, vous pouvez les vendre beaucoup plus cher, hein. Moi, je les vends 5 euros pièce. T'as raison, 5 euros pièce. Je fais, bah, si vous pouvez les vendre 5 euros pièce, achetez les 3 euros à la dame et revendez les 5 euros pièce à côté. Ah non, mais moi. Ah non, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vendre. Enfin, un horrible personnage. Qu'est-ce qu'elle me raconte après? Ouais, mon parent cherche une BD sur le rugby. Si je la trouve à 5 euros, moi je la prends, ça veut dire qu'il manque. T'as raison, les BD sur rugby, c'est Rugby Rama, je crois. Ou je sais plus comment ça, un truc comme ça. Ça se trouve à 1 euro, personne n'achète ça. Enfin, n'importe quoi. Ouais, je suis allé voir ce qu'elle avait, bah, elle a déballé super tard, je suis repassé, elle avait pas mal de BD, moi je n'ai pas demandé les prix, vu que j'avais compris qu'elle vendait cher. Genre des fringues, ça vendait des trucs 10 euros, des trucs, enfin, n'importe quoi, c'était hyper cher. Bon, bref, aucun intérêt. Voilà, ça c'était la mauvaise rencontre de ce matin. Euh, Bon voilà, et alors, pour revenir au plus important, j'ai fait un vide-grenier en tant que vendeur. Bon, je fais ça, je fais une fois par an, des fois 2 fois si je suis motivé, je le fais chez mon frère là-bas dans son village perdu. Alors là, c'était le 1er novembre dans mon village, j'étais un peu plus de 100 exposants, donc pour ici c'est pas mal, hein, parce que on va être à ouais, peut-être 100, 120 exposants. Et pour ici c'est pas mal parce que bah, c'est la campagne et souvent je fais des vide-greniers, c'est 50 exposants quoi. Donc là c'est un des plus gros, il y avait beaucoup de monde en tant que visiteur. Et alors, quand je dis 100 exposants, le problème c'est qu'évidemment il y a plein de professionnels ou pas vraiment professionnels, mais qui sont là tous les vide-greniers. Alors normalement pour un particulier, j'avais lu que c'était limité à 2 vide-greniers par an en tant que vendeur. Bon moi je suis largement dans les clous. Mais il y en a, il y en a, ils sont retraités, il y en a, ils sont pas du tout professionnels. Ils sont à tous les vide-greniers que je fais dans le coin. Ils les font tous. Je sais pas comment c'est possible. Alors, une fois qu'on a enlevé les professionnels qui ont quasiment toujours les mêmes trucs, il y en a quelques-uns qui se renouvellent, mais il y en a c'est toujours les mêmes trucs. Je ne regarde même plus les stands. Après, il y a ces gens qui reviennent, pareil, qui sont particuliers, mais qui reviennent tout le temps, ils ont toujours les mêmes trucs. Alors, déjà, quand on élimine ça, ça élimine dans le coin, ça élimine ouais, la moitié des exposants déjà, vous voyez. Les personnes qui ont vraiment un réel vide-grenier, qui sont là pour vider le grenier, vider la maison, bah, il y en a très peu. Voilà, les vide-greniers, je pense qu'il y en a trop peut-être en ce moment. Peut-être qu'il y en a trop, il y en a plus qu'à l'époque, et peut-être que. Je sais pas, il y en a trop en fait. Bon, on va passer à l'essentiel, donc ça je vais pas l'ouvrir, hein. Si vous voulez voir ouvrir ça, vous pouvez partir, hein. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais l'ouvrir dans une prochaine vidéo, parce que ça va être super long, je vais vous raconter ma grande vente en vide-grenier. Bon, c'était pas une première, mais bon, voilà. Alors, pour revenir à ces trucs, ça se vend 18 euros dans le commerce neuf. C'est une série qui n'a pas de gros succès, il me semble. Forcément, ils sortent tous les 2 mois, il y a une nouvelle série. Alors là, il y en a une qui va sortir le 8 novembre, c'est vendredi, je crois. Ils ont déjà annoncé une nouvelle qui sort en janvier, enfin, ça fait ouais, 2 mois. Alors, les gens, bon, bah, je sais pas. Bon, et forcément, il y a des séries bien, il y a des séries moins bien. Ça, on est sur une série moins bien. Donc, 18 euros en magasin, bah, ça se vend pas. Et là, c'est quelqu'un qui essaie de les vendre, qui a essayé de les vendre 15 euros. Alors, il en avait 5. J'ai vu ça le matin, je suis bon, à 15 euros, 3 euros de réduction, c'est pas exceptionnel. Sur Vinted, j'ai déjà vu ce truc à 10 euros. Et bon, et effectivement, ça ne se vend pas du tout en magasin et ça ne se vend pas à 15 euros non plus en vide-grenier, surtout dans la campagne. Et en fin de journée, j'étais avec mon frère, donc il a réussi à en vendre un quand même. Il a réussi à en vendre, je sais pas s'il a vendu 15 euros.
Et en fait, on lui a demandé, hein, il a chopé ça dans un gros lot. Enfin, moi, oui, c'est tombé d'un camion, hein, on va pas se mentir. Euh, voilà, donc on a réussi à lui dire, bah, il en restait 4. Combien nous ferait les 4 le lot des 4 pour s'en débarrasser? Il fallait 40 € les 4, ça fait 10 € pièce. Et hop, on a pris un chacun avec mon frère, on a partagé, on a fait 20 € chacun. Donc on en a deux et deux. Bon, vous pouvez voir, ça n'a pas été recollé ou quoi que ce soit, hein. Le truc, il est neuf, il n'y a pas de souci, c'est pas amusé à. Bon, il avait marqué un numéro pour vintage, je crois, dessus. Bon, vous voyez que c'est neuf, hein, le mec il s'est pas amusé à ouvrir, à prendre des bonnes cartes. Mon frère en a ouvert juste un paquet, hein, pas le tripack, juste un booster. Il a eu une carte basique, une carte X, 2 €. Bon, au moins c'est bon, c'est déjà la preuve que ça n'a pas été ouvert. Bon, après, le mec arrive à ouvrir ça, à le remettre parfaitement, ça me paraît tellement impossible. Enfin, bref, bon, donc on a acheté ça, c'est pour ça. Donc, je ferai une vidéo, j'en ouvrirai un seul, je pense. Voilà, c'était l'achat de ce Vincoroni. Après, j'ai quasiment rien acheté là-bas, il n'y avait rien. Ça, j'ai acheté ça donc à la dernière minute, à 4h d'après-midi avant de partir. Et ouais, qu'est-ce que j'ai acheté? Une petite figurine en ferraille pour un ami, là, mais les trucs que j'ai même pas dépensé 5 € le matin, je crois, c'est tout. Sans exposant, forcément, il y en a la moitié, c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc en plus, c'est la fin de l'année, là, non, rien du tout. Euh, oui, oui, aussi le matin, j'ai oublié de dire, j'ai croisé. Je suis passé devant un stand, on peut pas mettre la voiture dans. C'était des petits trucs, on est obligé de décharger, de mettre la voiture plus loin de revenir. Et il y avait une femme, grand-mère avec son petit-fils là, qui était assis de l'autre côté de la rue en face d'un stand. Il y avait plein de sacs et j'ai repéré, il y avait des jeux de Xbox 360. Je voyais il y en avait 6, je voyais les emballages verts, les boîtes vertes. Je leur demande si c'est eux, me disant c'est pas à nous, c'est à une dame, elle va revenir. Je fais, bon, je vais attendre. Et après, comme c'était le matin, il fallait vite faire le tour parce que bon, ça scalpe, hein, même. Il y a des scalpeurs, hein, les ratisseurs, tout ça, ils sont là, hein, il y a tout ramassé. D'ailleurs, on a loupé une Xbox 360 avec plein de jeux apparemment, à 40 €, mais bon, est-ce qu'elle marchait? Est-ce qu'on n'a pas vu les jeux? Je sais pas, ça c'est des petits qui ont dû déballer vers 8h. Moi je vous dis, en gros, c'était accueil d'expo à 6h, je suis arrivé à 6h, je suis allé payer. On avait deux voitures, on a tout mis dans la voiture de mon frère, sauf les tréteaux, les tables, ça on l'a mis dans les miennes. Donc j'ai sorti les tables et les tréteaux, j'ai garé ma voiture loin. On a garé sa voiture, on n'a rien déballé, on est parti on a fait tout le tour parce qu'au début, le matin, il n'y a que des gros gratteurs là qui viennent, qui espèrent faire des gros braquages. Et bon, c'est. Bon, si vous faites des greniers, vous savez. Donc nous, on a commencé à déballer à 7h30. Voilà. 7h30, on a commencé à déballer. Et visiblement, les petits qui ont vendu la console, ils ont dû déballer vers 8h. Quand je suis passé, il n'y avait même pas de stand à cet endroit-là. Bon, c'est pas un truc très intéressant. Je sais pas, les jeux. Moi, j'ai une Box, j'en ai déjà une. Je peux m'amuser à vendre ça pour gagner 10 €. Aucun intérêt. Bon, je dis, cette femme là, il y avait 6 jeux. Je fais, bon, je vais attendre. Après, je ferai quand même. Le vidéo était assez grand, il y a pas mal de jeux à faire. Je fais, oh, tant pis, je regarde, hein. Ça dépassait du sac, j'ai regardé. FIFA, PES, bon, un truc invendable. J'ai dit, bon, ok, bah, je repasserai. Donc, je suis repassé une fois qu'elle était là. De loin, elle avait l'air sympa, mais en fait, quand je l'ai revue, elle avait pas l'air sympa. Je lui ai demandé si elle avait d'autres jeux. Elle me dit non, j'ai que ça. Elle me fait, vous avez regardé? Bah, j'ai vu que c'était des jeux en passant, j'ai vu ce que c'était. Ah, quand même, vous êtes chaud de regarder dans les sacs, tout. Bah, bon, c'était ouvert quoi. Enfin, c'était posé, hein. Je voyais juste toucher le jeu. J'ai fait ça devant témoin, j'ai rien volé. Je demande, hein, le matin avant de fouiller, je demande aux gens si je peux regarder dedans, parce qu'il y en a, ils sont hyper agressifs. Des fois, il y en a, si leur stand n'est pas déballé à 100%, ils te permettent même pas de fouiller dedans. Enfin, des gens qui sont vraiment pas très commerçants, on va dire. Bon, bah, sinon, pour mon stand, moi j'étais là pour vider des trucs, hein. J'avais plein de petits vases, des trucs, des petits trucs de déco, quoi. Des trucs vraiment que je brade. Le mec il me propose 1,50 €, ça part, hein. C'est pas un problème pour moi. Donc j'avais ça. Après, j'avais des cartes Pokémon en vrac, hein. Je faisais des cartes communes tout à fait banales. Je faisais des 1 € les 10 et jusqu'à prix dégressif jusqu'à 7 € les 100. C'est vraiment pas cher, je trouve, hein. Par rapport à ce que je vends en Grenier, il faut les mecs qui vendent ça à 20 centimes pièce et ils font aucune réduction. Enfin, bah, dans ce que j'ai dans le coin. Il y en a, ils vendaient 15 € les 100. Moi, je suis à 7 € les 100. Ça, j'en ai vendu pas mal. Bon, après, il me semble que j'avais acheté le lot. C'est une boîte que j'avais acheté sur Vinted il y a au moins 2 ans. Bon, dedans, il n'y avait rien eu, mais j'avais payé ça quoi, 15 € avec les frais ou 20 € et la boîte était remplie. Donc, bon, ça va, il y a peut-être 1000 cartes dedans. Enfin, au final, en les revendant comme ça, j'ai récupéré quelques-unes. Il y a quand même un petit bénéfice, même si ça dure des années. Ouais, je vendais ça, je vendais quelques bandes dessinées. Alors moi, comme je vous disais, je les vendais 2-3 €, ça sont vraiment nickel. Mais sinon, des fois, quand en vidéo, je trouve des lots et c'est vraiment pas cher. Quand on me dit des BD à 50 centimes,
Je sais pas si je les ai, dans le doute, je les prends, quoi. Après, bon, bah, il y en a la moitié que j'ai, bah, après, il faut les revendre, quoi. Après, ça commence à encombrer, donc je vends ça à 2 euros. 2 euros si on prend des lots, 3 euros si on sont nickel. Bon, voilà, c'est pas cher. J'en ai vendu un tiers, bon, je pense en vendre plus. Bon, ça fait quand même un peu de place, ça va. J'en ai filé à mon frère aussi à la fin. Oui, tout ce que j'ai pas vendu. Alors, ça, c'est que j'ai vendu, donc les cartes Pokémon. Ah oui, je me suis fait 110 euros dans la journée. En gros, les cartes Pokémon et les BD, ça représente 75% de ce que j'ai vendu, voilà. Après, j'avais des classeurs avec quelques cartes un peu plus rares, mais bon, des cartes à 1 euro, 2 euros, enfin rien de bien méchant. Voilà, j'avais ça, et après, j'ai quelques trucs. Des raquettes de badminton que j'ai pas utilisées depuis 20 ans, là. J'ai vendu ça là, pour 5 euros avec 4 raquettes, mais des sous-marques, hein, des trucs nuls. Il y avait ça, un gros bouquin, je sais plus ce qu'il y avait. Bon, rien de bien méchant, mais bon, tout le reste, tout ce qui était un peu vase, vaisselle, couvert, des trucs comme ça décoratifs, tout ce qui est pas parti, j'ai tout laissé dans la voiture. J'avais pas mal de livres aussi. Je suis allé dans un village d'à côté, ils ont une boîte à livres, j'ai mis tout dedans, cadeau. Et il y a un magasin gratuit, une espèce de truc qu'on dépose, on peut déposer gratuitement, on peut récupérer gratuitement, tout est gratuit. C'est comme Emmaüs, sauf qu'en fait, bah, on peut prendre des trucs gratuitement dedans. Bon, c'est tout petit, hein, c'est un truc, ça fait 10 mètres carrés. Donc voilà, j'ai déposé toute la déco là-dedans. Là. Il y avait des cadres aussi, là, des cadres à fleurs, là, trucs moches. Là. C'est trucs que ma mère avait acheté il y a longtemps. Ça. Elle en avait des tonnes, elle en a gardé quelques-uns, ça me prenait de la place chez moi, j'en pouvais plus. Avec tout ça, j'ai tout débarrassé. Au moins, mon placard est vide, je suis très content. Bon, ça, ce que j'ai vendu. Pour le bilan, voilà, donc les cartes ça se vend, les petits trucs, les trucs encombrants sont pas partis. Et ils sont partis le lendemain dans ces magasins-là. Je vais vous dire que je préfère les donner dans ces magasins que les vendre à des mecs qui grattent. Mais il y a des mecs insupportables en vide-grenier. Des gens qui arrivent, ils disent même pas bonjour, ils vous font la scène, ils disent rien, ils font combien ça? Combien ça? Voilà. Et ils disent rien, même pas bonjour, ni merde, ni bonjour. Non mais là, ni bonjour ni merde, comme on dit chez moi. Franchement, eux, ils peuvent gratter, c'est hors de question. Je leur fais, je sais plus ce que c'était à ce moment-là, parce qu'ils me demandaient quoi. Je sais plus. Ah oui, c'était une pochette pour ranger un ordi portable, elle est neuve. Hein. J'ai fait 5 euros dedans, j'avais même acheté une lanière là, pour la porter. Là, 5 euros, le mec, il dit rien, il s'en va. Je fais ok, mais les mecs comme ça, mais vous imaginez un peu de quel genre d'individu je parle. C'est les mecs qui passent super tôt le matin, c'est pour ça qu'on déballe pas très tôt avec mon frère, on s'en fout. Il y a que des gros rats, ils veulent ça pour rien. J'ai aussi vu un vieux dans l'après-midi, là, je vois une peluche, une petite peluche à. Tout petit, et ça, il me dit. Encore un qui me dit pas bonjour, hein. Combien la peluche? Bah, je sais pas, 50 centimes. C'était une peluche Kinder, le mec qui me dit que. Ah, Kinder, j'ai pas confiance. Il y avait de la merde dedans avant. Je fais ok, tu veux manger, c'est une peluche, hein, tu comptes la manger. Et il est parti. Bon, visiblement, 50 centimes c'était trop. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il voulait l'avoir à 10 centimes, à 20 centimes, je ne sais pas. Mais des mecs comme ça, mais je ne comprends pas ces gens-là, ils sont insupportables. Je sais bien que négocier en mètre-grenier, c'est un peu la base, mais ouais, quand quelqu'un me vend pas des cartes Pokémon, non, ça n'arrive jamais. On va dire plutôt une BD, on va dire une BD à 50 centimes ou à 1 euro, bah je la prends quoi. Et s'il y en a une dizaine, je sais pas, s'il y en a une dizaine qui me dit 1 euro, 2 euros pièce, je fais, bon, vous me faites un prix, 15 euros au lieu de 20 quoi, par exemple. Mais oui, voilà, alors en général, ils proposent de même. Et quand c'est 50 centimes, je sais pas, s'ils vendent des BD 1 euro qu'il y en a 10, bah, je lui file 10 euros quoi. Je vais pas essayer de gratter à 7, à 8, à 5, je sais pas, c'est. Il y a des gens vraiment honteux de faire ça, je comprends pas, les gens insupportables à ce point. Voilà, c'est pour ça que je. D'un côté, je parlais des vendeurs qui reviennent systématiquement tous les dimanches, mais ils ont une force mentale assez impressionnante pour se taper ces gens insupportables tous les dimanches, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, bravo à eux. Bon, bon la vidéo, je vous montre ça, mais je l'ouvre pas, donc voilà. Ouais, j'ouvrirai peut-être un, je sais pas. D'ailleurs, il y a une série qui sort là vendredi, soi-disant va être convoitée là. Il y a le TB, c'est la boîte avec le Pikachu dessus là. Bon, ça franchement, bon, si vous voulez en acheter, achetez-en une, mais vous l'ouvrez pas, quoi. Vous la revendrez un peu plus cher dans quelques mois ou quelques années, je sais pas. Je pense dedans, vous payez 50 euros pour le peu de cartes qu'il y a dedans à chaque fois. Bon, il y a des cartes sympas, il n'y a pas de souci, il y en a des belles, mais le taux. Disons là-dedans, je vais ouvrir ça, je crois peut-être dans un paquet, j'aurai peut-être une carte sympa dans un paquet sur trois. Je pense, hein, pas plus, hein, faut pas rêver. Bon, j'aurais peut-être rien du tout, hein, vous payez 18 euros pour un truc où il n'y a rien du tout dedans, déjà je paye 10 euros en vide-grenier, j'aurais peut-être rien dedans, ça fera déjà mal, mais bon, ça fera plaisir aux pauvres qui regardent la vidéo.
Voilà, c'est vrai que le fond de la vidéo, je vous montre les paquets depuis tout à l'heure, comme ça, en bougeant, tac, tac. Là, je vous montre une petite tasse Disney là, que j'avais acheté en 50 centimes, là, une 2. Ah oui, ça justement, bah, dans le magasin où j'ai tout déposé gratuitement, bah, il y avait une tasse, voilà. J'ai déposé plein de trucs, j'ai récupéré ça, bah, gratuit. Voilà. Bon, après, il y a pas grand chose là-dedans, c'est beaucoup de fringues, beaucoup de vaisselle. Je trouve que les trucs que j'ai ramenés, franchement, ils sont pas dégueux hein, par rapport à ce qu'il y avait dans le magasin. Je pense que ça va partir assez vite. Je retournerai peut-être dans 15 jours pour voir s'ils sont partis. Là, il y a une dame qui était arrivée juste derrière moi, j'avais mis une boîte. C'est une boîte à thé en plastique, là. C'était un truc pour mettre du thé à la base. C'était Lidl qui vendait ça, ils vendaient l'arbre à thé avec le bol dedans pour récupérer ta propre récolte de thé. Bon, j'ai toujours les arbres à thé, mais j'ai jamais des récoltés de thé, hein. Je crois qu'ils avaient donné à Lidl parce qu'ils étaient en sale état, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré les boîtes. Les boîtes, même à 50 centimes à partir pour environner, je les ai données là-bas, je les ai posées. La femme est arrivée même pas 5 minutes après, bah, elle a pris, voilà. Et moi j'ai récupéré ah oui, 3 jeux de PS3, là, des jeux nuls pour un. J'ai un pote qui a acheté la console il y a pas longtemps. Il m'a dit: si tu trouves des jeux environner 1€, prends-les. Bon, là c'est gratuit donc je les prime, c'est FIFA, un jeu de rugby, un jeu de golf, un truc invendable en vide-grenier de toute façon. Ça c'était gratuit, sinon j'aurais jamais acheté ça. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu les anecdotes de vide-grenier. Ah oui, aussi il y avait quelqu'un que je connais dans le village, là, c'est quelqu'un d'un peu vieux que je croise souvent. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais je lui dis bonjour quasiment tous les jours. Je sais qu'il exposait, il exposait déjà l'an dernier. Il vendait un petit Playmobil sur un tracteur, je sais pas quoi. Il vendait ça à 1€ ou 1,50€, je sais plus. Il y a quelqu'un qui lui a proposé 30 centimes. 30 centimes, je sais pas, mais arrêtez, quelle honte. Et il a dit: bah non, à ce prix-là, je préfère le garder. Oh, de toute façon, les enfants, ils ont trop de jouets. Je sais pas quoi, il est parti. Mais les mecs, comment il peut être aussi agressif en milieu, je sais pas, c'est. Il y a des gens vraiment détestables. Je m'étais dit que quand les mecs disent pas bonjour, je ne leur réponds même plus, mais sur le coup, j'ai pas pensé. Ça m'a un peu surpris des fois quand ils sont là. Combien quand je veux me débarrasser de mes trucs, je suis pressé de m'en débarrasser. Alors je donne le prix, mais bon, eux par contre, ils ont le droit à aucune réduction, hein. C'est même pas, ils peuvent pas gratter 50 centimes, c'est hors de question. Bon voilà, c'est une vidéo un peu longue, hein. C'est-à-dire c'est la plus longue de la chaîne, je pense. Bon là, à mon avis, vous avez déjà lâché l'affaire depuis longtemps, hein. Je sais pas si quelqu'un regarde. Ah, je voulais demander s'il y en a qui regardent jusqu'au bout. Est-ce que vous tapez des pubs quand vous regardez mes vidéos? Normalement non, je pense pas. De toute façon, pour mes quoi, allez, 100 vues, 500 vues grand max selon les vidéos, je vais pas vous imposer des pubs, on verra ça quand j'aurai 10 000 abonnés, ça n'arrivera jamais, hein. Ah, j'aurais pu vous dire ça, on ouvrira quand j'aurai 1000 abonnés, mais le temps que ça arrive, je pense que ça arrivera peut-être jamais, j'aurais sûrement perdu les packs ou j'aurais déjà revendu, rouvert comme ça. Donc voilà, c'était le bilan de ce vide-grenier du 1er novembre, là, je l'ai fait 3 années de suite, là. Franchement, j'ai pas envie, ça me gonfle. Autant le matin, j'aime bien y aller, mais alors le tenir toute la journée, qu'est-ce que c'est long. Et tout trimballer, et tout ramener. Enfin bref, j'ai vidé du bordel. Allez, c'était tout. Allez, à plus les pauvres, c'est beaucoup trop long.